Dans l'exemple 4, on reprend la même idée, sauf que cette fois-ci, notre fonction f à x, elle associe x au carré, donc c'est la fonction usuelle, hein, et son graphique, la fonction carré, et son graphique, c'est cette parabole. On définit toujours notre R comme étant la partie assurée comprise, enfin la partie qui est comprise entre l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, le graphique bleu et la droite d'équation x égale à b. On voudrait avoir une valeur de cette R. Pour l'instant, avec ce qu'on a vu en cinquième, hein, on sait qu'on peut simplement en avoir une valeur approchée. En utilisant la méthode que je t'ai déjà expliquée, on va compter le nombre de carrés ici qui sont entièrement assurés. Donc là, on en voit 6. 1, parce que celui-là, il n'est pas entièrement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, on compte ceux qui sont entièrement ou partiellement assurés en rouge. Et là, tu peux en compter et tu verras qu'il y en a 16. Là, tu dois bien faire attention parce que un petit carré du quadrillage là, eh bien, le côté de ce petit carré, c'est la moitié d'une unité de longueur sur l'axe des abscisses. Et le côté de ce petit carré, c'est la moitié d'une unité de longueur sur l'axe des ordonnées. Donc en fait, un demi fois un demi, ça fait un quart d'unité d'air. Hein. Donc fais bien attention. Regarde bien à chaque fois comment est placé ton quadrillage. Donc ici, on a un quart d'unité d'air. Et donc ça veut bien dire que l'air qui est assuré, en fait, comme on a 6 carreaux et que chaque carreau représente un quart d'unité d'air, c'est comme si on avait 6 quarts d'unité d'air. Et ici, comme on a 16 carreaux et que chaque carreau représente un quart d'unité d'air, c'est comme si on avait 16 quarts d'unité d'air. 6 quarts, ça nous fait 1,5 et 16 quarts, ça nous fait 4. Donc on sait que l'air qui est assuré ici, grand A indice de 2, est comprise, cette aire, elle est comprise entre 1,5 unité d'air et 4 unités d'air. Ce n'est pas super précis, mais c'est déjà quelque chose qui peut donner une idée donc de cette valeur.